Arrête ce que tu fais maintenant. Pose ton téléphone à plat ou regarde cet écran avec les deux yeux. Ce n'est pas du contenu de fond. Ce qui vient requiert toute ton attention parce que ce message ne t'a pas trouvé par hasard. Tu as mené des batailles que personne n'a vues. Des combats silencieux dans le noir de ta chambre, les mâchoires serrées pour ne pas crier. Tu es resté debout quand tout ton corps demandait à s'allonger. Tu as choisi le silence quand tu avais toutes les raisons d'exploser, quand la trahison était là, réelle, documentée, évidente. Tu aurais pu tout dire. Tu ne l'as pas fait. Tu as passé l'épreuve, élu. L'ennemi a parié sur ton épuisement. Il a compté les nuits, il a compté les larmes, il a compté les fois où tu as failli lâcher. Et il a perdu. Aujourd'hui, pendant que tu avançais dans ta journée sans le savoir, pendant que tu portais ce poids, comme si c'était normal, comme si tu étais fait pour le porter seul, quelque chose s'est produit de l'autre côté du voile. Un nom a été révélé dans la cour divine. Le nom de celui qui se bat pour toi, de celui qui priait pour toi avant même que tu saches d'en avoir besoin, avant même que cette épreuve commence. Tu n'es pas arrivé à cette vidéo par accident. Cette page ne t'a pas été recommandée pour te distraire. Tu as été guidé ici parce que le ciel avait un message précis, avec un nom, un visage, une mission désignée, destinée à te parvenir aujourd'hui. C'est un alignement divin, pas une coïncidence, une convocation. Parce que la vérité élue, c'est que tu te réveilles depuis trop longtemps avec ce poids sur la poitrine, pas une douleur franche qu'on peut nommer et soigner. Quelque chose de plus lourd, de plus diffus, comme si la nuit tu portais une armure, et le matin tu ne savais plus comment l'enlever. L'esprit qui retourne aux conversations non dites, aux mots que tu aurais pu dire et que tu n'as pas dit, aux relations dans lesquelles tu as tout donné et où tu as reçu du silence en retour. La fatigue d'être fidèle dans une guerre qui semble n'appartenir qu'à toi. Le corps en mode alerte permanent, hypervigilance déguisée en discipline, solitude déguisée en force. Et au fond de tout ça, une question qui brûle, que tu n'oses peut-être même pas formuler à voix haute. Est-ce que quelqu'un se bat vraiment pour moi? Est-ce que je compte pour quelqu'un dans le plan de Dieu? Ou est-ce que je suis condamné à rester debout seul jusqu'à ce que mes jambes cèdent? Je veux que tu fasses quelque chose maintenant, avant qu'on aille plus loin. Si ce que tu viens d'entendre a touché quelque chose de réel en toi, si tu reconnais ce poids, cette fatigue, cette question, alors pose le pouce sur l'écran, comme un acte de foi, pas pour l'algorithme, comme un accord prophétique avec ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et prie en silence, juste 10 secondes. Père, dans les 72 prochaines heures, rends clair qui tu as placé à mes côtés. C'est tout. 10 secondes. Fais-le maintenant. Il y a une porte dans cette vidéo pour ceux qui sentent que quelque chose doit changer dans leur façon de naviguer la guerre spirituelle. Pas juste survivre, mais apprendre à gouverner. À la fin, je t'en dirai plus. C'est une voie en 3 mouvements que tu peux commencer ce soir. Les détails sont dans le premier commentaire épinglé. Mais d'abord, il y a quelque chose qu'on doit voir ensemble, quelque chose que le serviteur d'Élisée ne voyait pas. Tu connais peut-être l'histoire. Élisée et son serviteur sont entourés. L'armée syrienne a encerclé la ville pendant la nuit. Chevaux, chars, soldats. Le serviteur sort le matin et voit l'immensité de la menace. Il est paralysé. « Mon maître, que ferons-nous » Élisée ne regarde pas l'armée ennemie. Il regarde son serviteur et il dit quelque chose d'étrange. « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Le serviteur ne voit rien. Alors Élisée prie, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et les yeux du serviteur s'ouvrent, et il voit la montagne couverte de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. L'armée céleste était déjà là. Elle avait toujours été là. Le seul problème, c'était la vision. Voilà ce qui se passe pour toi en ce moment. L'ennemi a investi dans ta cécité spirituelle, pas dans ta défaite, dans ta vision réduite. Parce que si tu voyais ce qui est déjà en place autour de toi, tu ne porterais plus ce combat de la même façon. Élu, le sentiment d'isolement que tu portes, ce sentiment que ton combat n'appartient qu'à toi, n'est pas une réalité spirituelle. C'est un effet de perspective. C'est le serviteur qui ne voit que l'armée ennemie. Dieu n'a jamais organisé ton chemin autour du principe de la solitude. Il t'a positionné dans une saison d'épreuve, et les saisons d'épreuve ont une durée. Elles ne sont pas des condamnations, elles sont des qualifications.
Pendant que tu portais ce combat seul en apparence, quelqu'un priait déjà dans le plan spirituel, avant que tu mettes un nom sur ton épreuve. Avant que tu réalises que c'était une guerre, quelqu'un avait déjà présenté ton nom devant le trône. C'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables quand nous ne savons pas quoi demander. Cela signifie que même dans tes moments les plus silencieux, les plus vides, les plus proches du découragement, il y avait une intercession en cours que tu n'entendais pas. Tu n'étais pas seul. Tu étais juste sourd à une fréquence qui travaillait pour toi. Le principe de 2 Rois 6 est absolu. Les forces célestes déployées pour l'élu sont toujours supérieures en nombre à ce que l'adversaire peut aligner. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ce n'est pas une promesse réservée à Élisée. C'est une loi spirituelle. Elle s'applique à toi ce soir, dans ta situation spécifique, avec ton nom dessus. Mais il y a un mouvement que tu dois faire pour que cette réalité commence à opérer autrement dans ta vie. Pas un mouvement de force, un mouvement de lâcher-prise. C'est la loi de l'abandon de la cause. Le psaume 37, versets 5 à 7, dit ceci dans la version seconde 21. « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Tu habiteras le pays et tu te nourriras de sa fidélité. Fais de l'Éternel tes délices, et il t'accordera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, fais-lui confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son zénith. Reste tranquille devant l'Éternel et espère en lui. » Je veux te donner ce soir la prière d'abandon de la cause. 4 étapes. Tu peux les faire ce soir seul avant de dormir. Première étape, tu nommes à voix haute le fardeau, pas dans ta tête. À voix haute. Je porte cette relation. Je porte cette situation financière. Je porte cette décision non résolue. Le nommer à voix haute, c'est lui retirer son pouvoir de l'ombre. Deuxième étape. Tu déclares à voix haute, lentement. Ce combat ne m'appartient plus. 3 fois si tu en as besoin. Le corps doit entendre ce que l'esprit décide. Troisième étape. Tu pries le psaume 37, versets 5 à 7, à voix haute, lentement, comme si chaque mot était une clé que tu tournes dans une serrure. Remets ton sort à l'Éternel, fais-lui confiance, et il agira. Quatrième étape. Tu restes immobile 1 minute et tu notes, sur papier ou dans ton téléphone, un seul signe de soulagement interne. Pas une solution, un soulagement. Une respiration plus profonde, une légèreté dans la poitrine, une larme qui descend sans que tu saches pourquoi. Ce signe est la preuve que le transfert a eu lieu. Voilà la vérité que je dois te dire maintenant, élu. Il y a une lacune dans tout ce que nous venons de traverser ensemble. Savoir que tu n'es pas seul, voir la montagne couverte de chevaux de feu, faire la prière d'abandon de la cause, tout cela est réel et puissant. Mais ça ne répond pas à une question plus profonde. La question de gouvernance, parce qu'après que les yeux du serviteur se sont ouverts, il a dû apprendre à se conduire dans ce que sa vision élargie révélait. Et toi aussi. Tu n'as pas besoin de plus de force. Tu as besoin de savoir à qui appartient ce combat. Dieu a nommé le guerrier à tes côtés. Ta saison de guerre solitaire est terminée. Commence la saison de gouverner. Et pour gouverner, tu as besoin de ce que Salomon a demandé au moment le plus décisif de sa vie. Non pas la richesse, non pas la puissance, le discernement. La capacité de distinguer ce qui est de Dieu de ce qui est du bruit. Ce qui est à toi de porter de ce qui ne l'est pas. Ce qui vient d'en haut de ce qui vient de la peur. C'est ce que le Code de Salomon propose en 3 mouvements. Le premier mouvement, un diagnostic de là où tu en es, pas une évaluation générale, un diagnostic précis de ta posture spirituelle actuelle et des zones de vulnérabilité que l'adversaire utilise contre toi. Le deuxième mouvement, un protocole pour apaiser l'âme. Pas une technique, une pratique ancrée dans les Écritures qui restitue le discernement quand l'émotion brouille tout. Le troisième mouvement, un protocole quotidien en proverbes, une cadence de lecture et de prière qui reconstruit ta capacité à gouverner jour après jour. Les détails sont dans le premier commentaire épinglé. Regarde-le maintenant avant de continuer. Avant que je te laisse aller, élu, fais ceci pour moi. Prends 1 seconde et écris dans les commentaires le nom de ta ville et de ton pays. Rien d'autre. Juste ta ville et ton pays. Parce que ce message a voyagé jusqu'à toi, je veux voir d'où tu viens. Et en écrivant, déclare ces 4 mots. Je sais qui je suis.
pas comme une affirmation vide, comme un rappel à toi-même de ce que cette vidéo t'a confirmé. Si quelqu'un dans ta vie porte le même poids, si tu reconnais quelqu'un dans ce que nous avons traversé, partage cette vidéo avec lui. Ce n'est pas un partage de contenu, c'est un acte de guerre spirituelle en sa faveur. Et si tu es encore là à hésiter sur le code de Salomon, si tu te demandes si c'est le bon moment, si tu as le temps, si tu en as vraiment besoin, je vais te dire quelque chose que tu sais déjà. Tu n'aurais pas regardé jusqu'ici si tu n'avais pas senti que quelque chose doit changer. L'hésitation que tu ressens en ce moment n'est pas de la prudence. C'est le même réflexe qui t'a fait porter ce combat seul plus longtemps que nécessaire. Le premier commentaire épinglé est là. Il t'attend. Tu peux le lire maintenant. Que la sagesse d'en haut soit ton fondement aujourd'hui. Que ton âme trouve le repos. À la prochaine rencontre.